Moi, je ne parle pas pour plaire, non. Je parle pour peindre les pensées, les peurs, les peines et les poisses de mon peuple. Je ne parle pas pour plaire, non. Je parle parfois pour me plaindre des injustices sociales, de nos misères, des violences. Et quant à mon peuple, ma parole je lance, elle parle son silence. Le mot est la chose du monde la mieux partagée. Ceci est un vers de philosophe bien sensé. Mesdames et messieurs, libérez vos ménages et suivez-moi dans mon manège. Car ce qui va suivre est un plaidoyer privé promu par une plume passionnée. Attachez donc vos ceintures, car ça va slammer. En fait, ce texte est une dédicace à ceux qui ont le cœur semblable à celui des mômes. Alors que celui qui n'a jamais été bercé par un mot se lève et me lance la première pierre. Chut. Je m'attendais à ce silence cisaillé par vos regards inquisiteurs. Ce n'est pas parce que nous portons des noms différents que nous ne sommes pas comme un. Les mots nous font, nous forment, nous fâchent, nous fouettent. Cela nous est bien commun. Moi, je suis une graine de sable vert, jaune, rouge. Je suis une pépite des pierres polies par un pays noir de souche. Je suis un veau d'or. Je suis la semence sacrée du vaudou. Je suis l'Amazone, la femme soldat dont la voix vive de vie au son des canons. Je suis la bagnante qui va de mont en mont affronter les touches à mon pays sans zinzin. Je suis l'étincelle intacte du feu enflammé par Tofa, Akaba, Gezo, Glele, Tassirongbe, Tata Djadje, Berianza. On dit que la connaissance est une course de fond pléthorique, un esprit d'équipe magnifique, mais moi je veux être dans la marge, briser le mythe de la poésie, des vers classiques, écrire des pages et des pages sans pour autant être fixé. Je veux aller dans tous les sens, dans tous les sons, et pouvoir sortir des contextes figés. Pour tous ces codes tordus, moi je veux être un peu têtué. Casser les codes, il serait bien de casser les codes. Il faudrait mieux qu'on brise les codes pour ce monde qui évolue à l'envers. Les sauces succulentes proviennent des marmites les plus vieilles. Pour ceux qui en doutent, mes arguments sont en mode veille. Demande au nouveau marié entre la sauce de sa mère et celle de son épouse laquelle il préfère. Et s'il arrive à choisir, dis-lui qu'il a encore beaucoup à apprendre et que la voix la plus sage ne se crie pas. Elle se tait pour faire du bien quand elle sait qu'elle fera mal. Moi, je viens de la contrée des Adjigos à Agoué, un petit village de Grand Popo. Là-bas, on m'y a appris que tout ce qui brille n'est pas de l'art et que même si le buzz fait du bruit, ce n'est pas forcément lui qui marque. Beaucoup chantent le succès en faisant de fausses notes, car on veut vite percer tout en faisant de fausses notes. Mais Adjigovi de l'océan sait que la véritable force se forge aussi dans la patience. Ma mère m'a toujours accordé son attention, mais à ses désirs, j'ai parfois prêté de fausses intentions. Comme en ces moments où je la confondais à une militaire, lorsque face à ces consignes rigides, ma volonté devrait se taire. Il y a aussi eu de ces périodes où je la prenais pour une hystérique, lorsqu'à mes moindres petites bêtises, elle devenait allergique. Dans ma vie, j'ai connu assez de femmes. Mais à une seule, mon existence doit sa flamme. Et si de ma personne des hommes sont tombés amoureux, c'est parce que d'une grâce, j'ai pu bénéficier d'une mère. Il ne peut en être autrement. Lorsque d'un cœur doucereux, je suis le fruit d'une dame
de fer. Mais quand Dieu il est